Bonjour à tous, je suis Julia, je suis alternante au sein du cabinet Boulu et Associés à Vienne. Je réalise des missions de conseil auprès des entreprises au sein du cabinet et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la facture électronique. La facture électronique est une facture émise, transmise et reçue de manière dématérialisée. Ces factures, comme les factures papier, doivent comporter diverses mentions obligatoires telles que le numéro de la facture ou encore les identités du destinataire et de l'émetteur. Le format que nous vous préconisons est le format hybride, également appelé FactureX. Ce format peut être vu comme un PDF recto-verso. La partie recto est un PDF lisible par l'humain, similaire aux factures que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. La partie verso est un document XML qui contient toutes les informations à transmettre, que ce soit à l'administration fiscale ou aux différents logiciels comptables. Ces données sont structurées pour automatiser leur traitement. Toutes les entreprises françaises et assujetties à TVA sont concernées par cette réforme à partir du moment où elles réalisent des opérations réputées établies en France. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous présentera le calendrier de la réforme. La réforme comporte deux facettes, le e-invoicing et le e-reporting. Tout d'abord, le e-invoicing, c'est la facturation électronique. Cela concerne les professionnels assujettis à TVA établis en France et qui réalisent des opérations sur le territoire français. Le fournisseur devra créer sa facture dans un des formats de facture électronique autorisés, en FactureX par exemple, et la déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire, autrement appelée PDP, pour que cette plateforme envoie la facture au client sur la PDP que ce dernier aura choisi. Il existe également le portail public de facturation, c'est la plateforme de l'État. Elle est gratuite et permet également l'envoi de factures électroniques, mais elle ne propose aucun autre service. L'autre facette de la réforme est le e-reporting. Cela concerne des opérations entre un professionnel et un particulier, ou entre un professionnel et un autre professionnel non assujetti à TVA ou étranger. Il s'agira de transmettre les données concernant ces ventes à l'administration fiscale. Pour ce faire, il vous suffira de déposer ces factures électroniques sur votre PDP. Pour les professionnels qui disposent d'un logiciel de caisse, il suffira de faire remonter les données du ticket Z. Pour les professionnels qui ne disposent pas de logiciel de caisse ou qui ne facturent pas, il faudra saisir ou transmettre un état récapitulatif à l'administration fiscale. La facture électronique offre divers avantages. Tout d'abord, c'est un réel gain de temps pour vous. Vous n'aurez plus besoin de passer du temps à rechercher vos factures pour les envoyer à votre comptable. Elles arriveront directement sur votre PDP et seront exportées automatiquement vers nos logiciels comptables. De plus, tous vos documents se retrouveront sur la même plateforme et seront triés et vous n'aurez plus de risque de perdre vos factures d'achat. Le traitement d'une facture électronique vous fera économiser 30% de temps par rapport à une facture papier, ce qui vous permettra de pouvoir vous consacrer davantage à votre cœur de métier. Ensuite, cela conduira à une réduction des délais de paiement puisque les factures seront automatiquement envoyées à vos clients et qu'ils pourront les régler directement en appuyant sur un simple bouton. Ce bénéfice n'est pas négligeable quand on sait qu'aujourd'hui, 25% des faillites de TPE et PME sont dues à des retards de paiement. Tout cet allègement administratif, cette réduction des délais de paiement ainsi que ces gains de productivité renforceront votre compétitivité. Je vais maintenant vous rappeler les différentes dates liées à cette réforme. Au 1er juillet 2024, ce sont toutes les entreprises, peu importe leur taille, qui devront être en mesure de recevoir des factures sous format électronique. À cette date, ce sont les grandes entreprises qui devront être en mesure d'émettre leurs factures sous ce format. Au 1er janvier 2025, ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui seront soumises à l'obligation d'émettre des factures électroniques. Enfin, au 1er janvier 2026, ce sont toutes les autres entreprises qui seront obligées d'émettre des factures électroniques, que ce soit des micro-entreprises, des TPE ou des PME. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous dire si elle vous a plu ou pour échanger sur le sujet avec nous. Et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt!